Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous revoir sur ma petite chaîne YouTube. Comme promis, on va faire le Cold & Dark avec ce Piper P24 Comanche 250 qui a été développé par A2A. J'ai fait une petite vidéo de croisière avec ce Piper juste pour le présenter assez rapidement. Et là, nous allons donc approfondir un petit peu les systèmes de démarrage et de Cold & Dark. Vous pouvez constater cette superbe livrée, tout feu tout flamme, n'est-ce pas? Issu directement du flightsim.to qui est complètement gratuit, voilà, et je l'ai téléchargé pour vous faire la vidéo. Je l'ai trouvé très sympa. Bon, c'est un peu kitsch hein, tout ça, mais c'est original. J'ai jamais vu une telle livrée, je trouve ça très amusant. Messieurs, dames, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes sur l'aérodrome de Saint-Pierre-Miquelon, LFDP. Voilà, alors j'ai mis une petite météo bien gentille. J'ai pas envie de m'emmerder avec un vieux temps pourri comme il fait actuellement en ce moment sur toute la France. Donc voilà, j'ai mis un petit vent de 11 nœuds. Et sur une piste en herbe, je sors un petit peu de ma zone de confort, n'est-ce pas, de Beauvais ou de Compiègne que je connais très bien, ou sur des aéroports, on voit bien les pistes, parce que là, moi, mon gros souci, c'est que les pistes en herbe, je suis pas foutu de les capter, parce qu'elles se confondent complètement avec le décor, et franchement, c'est pas très facile. Voilà. Donc, on voit bien l'extérieur de l'avion, il est très bien modélisé, un avion bien sympathique, comme on va le découvrir ensemble, pour le Cold & Dark, tout simplement. Voilà, donc nous sommes sur la tablette, n'est-ce pas, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Alors on est bien en version 1.1, donc c'est la dernière version qui a été mise à jour par A2A. Nous sommes bien le 4 août 2023, la immatriculation, et nous sommes avec le Piper PA24 250 Comanche A2A. Le flight info, donc on est au QNH 1013 bien entendu, puisque je ne me suis pas mis en météo en temps réel. On a 16 km de visibilité, il fait 25 degrés, on n'a pas de précipitation. Comme je vous ai dit, 285, donc on va décoller de la 28. Donc il y a piste 28 et piste 10. Il y a deux pistes, donc 28L, 28R et 10R et 10L. Voilà. Une qui est plus petite, la plus grande fait 1006 mètres. Voilà. Donc on a pour l'instant 11 nœuds de face et un vent de travers de 1,9. Voilà, donc l'aircraft, ici vous avez plusieurs petits onglets, donc l'estimation, l'endurance, vos différentes vitesses, landing, cruise, climb, take-off, approche, voilà, donc ça c'est très bien, attention c'est en miles par heure. Sur le badin vous avez aussi exprimé en nœuds. Donc là il fait beau, le petit bonhomme est vert, c'est génial, tout va bien. La checklist, before start checklist, engine checklist, taxi, run-up, before take-off, clean, cruise, approach, landing, after landing et shutdown. Et ici on a les procédures d'urgence d'ailleurs qu'on pourra appliquer un jour pour savoir ce qu'il faut faire. Ça peut être très intéressant de savoir ce qu'il faut faire quand le carburateur est en train de geler. Carburetor on, full open, mixture adjust, voilà, donc ça peut être super sympa. À étudier. Le contrôle, mes amis, c'est grâce à cette partie de la tablette ici, on peut configurer notre avion comme on le veut. On peut enlever les parking brakes, les wheel shocks, les tie-down, les control locks, le pitot cover, mettre la batterie en route, les magnétos, enfin je ne vais pas tout vous énumérer. Aussi on peut actionner les lumières. Donc l'avion peut se démarrer si on veut à partir de la dite tablette. Voilà, c'est pas ce qu'on va faire parce que dans le réel on n'a pas ça. Vous pouvez possibilité de réchauffer le moteur et d'utiliser les jacks. Ici le T c'est pour repousser l'avion, pour le déplacer, c'est aussi là super sympa. On a aussi un mode autopilote, master, mode, disconnect, alt, auto start, Cold & Dark, voilà, donc moi je le prends en Cold & Dark. Ici traway gear, donc des options qui sont présentes, vous voyez au départ vous avez ça, donc c'est le gyrodrift, donc c'est la dérive, le gyrosonde, cockpit persistance. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout con. Admettons vous volez, là je vole, je décolle avec et puis j'arrête la vidéo pour X raison et mon appareil fonctionne et donc il y a tout qui est fonctionnel. Quand vous allez le reprendre, c'est-à-dire si vous fermez MFS 2020 et vous le reprenez sur un autre aéroport, et bien tout va rester comme c'était. Donc un peu bézoum frappam parce que vous avez plutôt intérêt à à tout arrêter comme il faut, hein, ça vous force un petit peu à atterrir et puis arrêter l'avion comme il faut, parce que sinon vous allez avoir quelques petites surprises sur le tarmac. Si vous avez la vitesse, vous appuyez sur Home, Control et Cold & Dark et là tout va se remettre normalement. Persistent by livery, non, parce que j'ai pas envie. Visible Passengers, non, j'ai pas envie pour l'instant. Et Realistic Parking Brake, alors les parking brakes qui sont juste ici, là c'est pour verrouiller dans le vrai Piper, donc enfin dans le 250, voilà, vous actionnez les freins différentiels et là vous verrouillez, d'accord,
pour desserrer le frein, vous faites le contraire. Vous déverrouillez. Et là, vous verrouillez. Attention. Dans le vrai Piper, c'est comme ça. Par contre, après, si vous voulez, vous n'avez pas envie de vous emmerder avec ça, eh bien, vous décochez quasiment enfin, vous décochez ici et vous avez actionné vos freins sous votre joystick ou je ne sais où. Et là, bon, ça va marcher classiquement. D'accord, donc tout ça, je laisse comme ça. Warning volume, master volume. Vous avez donc les options avancées, les turbulences. Alors, on n'est pas en vert, on est à flat screen. Ici, les turbulences, je les laisse au milieu. J'y touche pas comme ils ont réglé. Elevator trim, elevator force, rudder trim. Ici, vous avez donc la vitesse des pannes. Voilà. Donc, enfin, c'est le taux d'usure, pardon, excusez-moi. C'est le taux d'usure, donc vous avez off, si vous n'avez pas envie, alpha, normal, x2, x5, x10. Voilà, c'est le taux d'usure, la vitesse du taux d'usure. Et ensuite, vous avez les failure rate, donc le taux de défaillance. Les pannes, si vous voulez pas de panne, vous mettez ici sur off, 5 multiplié par 10, par 100, etc., etc. Voilà, mes amis. Vous pouvez aussi utiliser, pas besoin de GPS, mais vous pouvez mettre le GNS 430 si ça vous tente, le GNS 530, voilà, et le GNS 530 et 430. Moi, pour l'instant, aucun intérêt, je me mets sans GPS. Le fuel payload, alors ici vous avez donc en métrique ou en livres. Voilà, je pèse 79 kg, ça me convient. Les bagages, de toute façon, j'en ai pas besoin. Vous voyez ici, centre de gravité, ça se déplace. Je mets 5 kg histoire de rester comme ça. Ici, vous avez light, d'accord, medium et heavy. Mais vous pouvez régler, bien entendu, votre fuel à souhait. Moi, je vais rester sur heavy. Voilà, ici, vous avez les dites informations, donc au niveau du centrage, masse et centrage. Voilà, ici, vous avez un résumé de vos différentes masses que vous pouvez utiliser à souhait. Si vous pouvez rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième. Voilà. Alors, la partie très intéressante ici, c'est la maintenance. On est bien dans le Piper PA250 Comanche, 3,98 heures, engine 0,61 heures. Voilà, d'accord, 3,98 heures, c'est en centième d'heure, donc faites attention. La propeller, c'est du McCauley, d'accord, speed aluminium, voilà. Alors, il y a une façon de faire, nous sommes ici en airframe, mes amis, et on peut inspecter l'avion. Donc lui, il vous dit que tout est parfait pour l'instant au niveau des pneus, au niveau des freins, au niveau des ailerons, des flaps, tout ça, etc. On peut rajouter sur cet avion aussi des tip tanks. Regardez, tac ici. Et on va à l'extérieur. Vous voyez, il rajoute les tips tanks. Donc les réservoirs auxiliaires, tout simplement. Il faut savoir que cet avion il possède 60 gallons dans les réservoirs principaux et 15 gallons dans les réservoirs extérieurs. Et sur les 60 gallons, il ne peut que pomper 56 litres. Voilà. Alors, 56 gallons, excusez-moi. Parce que il y a 56 litres, il y a les litres, il y a les gallons, il y a les mash power, il y a les nœuds, donc on peut un petit peu se paumer. Et quand on actionne ici les types tank, la manœuvre speed, c'est 129 mph. Voilà. Et quand on les enlève, c'est maneuvering speed 144 mph. Ici, ce sont des petits stabilisateurs pour aller un petit peu plus vite. Alors, stabilisateur tips, voilà, vous voyez, on peut tout faire. Ici, vous avez wing gap seal, vous voyez, ici, ça enlève. Donc, moi, je laisse tout comme ça. Ici, vous avez le sound proofing, c'est-à-dire que ça peut être capitonné ici au niveau du son. Voyez-vous, regardez, donc c'est peut être capitonné pour limiter le son, pourquoi pas. Moi, je vais le laisser. Vous pouvez avoir le Mac Propeller McCauley et le MT Propeller. Alors, McCauley, c'est celle-ci, voilà, d'accord. Et si j'actionne la dite tablette, donc si je mets MT Propeller, alors je crois que c'est en composite. Celle-ci, vous voyez, c'est pas la même, elle est toute blanche et c'est en composite. Donc voilà, on va laisser notre notre Mac Corey. Et si on peut tout changer si on veut. Et là, on peut avoir New, Used et Auction. Bon, j'ai jamais essayé ce style d'onglet, voilà, use, donc on vous dit si vous êtes sûr, donc non, je laisse comme ça, voilà. Et donc vous avez donc la dite inspection pour savoir si tout fonctionne normalement. Il faut savoir que si vous avez un pneu crevé, ça déconne au niveau des freins, quoi que ce soit, ça va apparaître en jaune, vous cliquez dessus, là on vous dit que tout est normal, donc vous pouvez
fermer, mais sinon il va vous dire de fixer. Voilà. Vous avez engine, pareil, même aspect. Technique, donc ça vous avez donc le moteur, et là tout va bien sur le moteur. C'est pareil, si vous avez des défaillances au niveau des magnétos, quoi que ce soit, ça va se colorer en rouge ou en jaune, je crois, et là vous pouvez réparer. J'ai rajouté de l'huile parce que à force de voler un petit peu avec cet avion, eh bien j'ai consommé de l'huile, et là j'en ai rajouté manuellement. Vous pouvez utiliser de la 20-50, la 25-40. Ici ce sont les bougies, donc vous pouvez avoir les filaments, mais aussi vous pouvez nettoyer vos bougies, donc Clean Spark Plug. On peut changer tout le moteur, là c'est pareil sur le même principe, new, usé, un truc pourri, si vous voulez démarrer, si vous avez envie de vous lancer des défis, c'est le moment ou jamais les gars. Engine Analyzer, donc ça c'est très très chouette, vous allez voir le fonctionnement du moteur, ici vous avez le réservoir, vos pompes électriques, votre pompe mécanique à fuel, entraînée donc par le moteur, les deux magnétos, les paramètres moteurs, les cylindres, l'entraînement donc mécanique de l'hélice. Ici vous avez les deux petits points, ici ce sont les bougies, vous avez aussi les gaz d'échappement, les différentes températures. Il y a EGT et aussi de la culasse, de souvenirs, hein, c'est peut-être pas ça, hein, je sais plus, à force. Et ici vous avez l'électrique système, avec l'alternateur, la batterie, qui va, tout ça, l'alternateur va recharger la batterie, et là qui va alimenter aussi le cockpit. Vous voyez ici le niveau de charge a été un petit peu utilisé, et vous voyez ça s'est rempli. Et là ici vous avez vos breakers, que je vous conseille très largement de laisser comme ça. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, alors attendez, parce que je sais jamais où c'est à force. Gear Love Fairing, alors attendez, c'est pas ça, non c'est pas ça. Ah, j'avais oublié de vous montrer quelque chose assez important. Original Proper Lever, là vous avez, il est noir. Si je fais ça, il devient bleu, c'est ce qu'on connaît, hein. La mixture en rouge, le throttle en noir et la propulsion en bleu. Voilà, mais si je clique ici, voilà, ça reste noir. Voilà mes amis, et ici nous avons le fameux Rock Iron. Écoutez, c'est très très bien. On va virer déjà le tendeur. Ok, donc on a vu le fuel payload, on laisse comme ça, on va faire notre Rock Iron. Alors ici vous avez un petit onglet Left Wing Flaps, d'accord. Donc les flaps. On peut les actionner. Alors dans le réel, moi je regardais les charnières, tout, hein, s'il y avait pas de problème, hein. Voilà, ici donc nous avons Left Wing Aileron, d'accord, voilà. Alors je crois qu'ils ont corrigé le problème, il y a eu un petit bug ici. Avant, voilà, l'aileron. Alors ici, on peut tester, alors je sais pas pourquoi j'entends plein de vent à l'extérieur, je sais pas si ça vous fait la même impression. Ce qu'on peut faire, on va aller dans contrôle, on va mettre la batterie en service, d'accord, et ici on va mettre les strobes, ça fonctionne. On va mettre le beacon, mais non, on verra après. Les feux d'atterrissage, ça fonctionne, et là on va mettre nav, et ça fonctionne. Ok, alors attendez, je vais revenir à l'extérieur, parce que s'il faut que je purge mon fuel, il faut que je mette, voilà, ici. Alors, nous en étions là, donc on va faire le tour, on en était là, ici, donc on va enlever la sonde Pitot et le maintien, donc on peut le faire aussi de la tablette, hein, je vous le rappelle, ici de Flight Info, dans Contrôle, on peut enlever les wheel shock, d'accord, on peut tout enlever, les tie down, les wheel shock, et parking brake, on va laisser comme ça. Ok, ici, vous avez le réservoir, avec tout feu, tout flamme, ça en jette, hein. Donc le réservoir est bien plein. C'est nickel. Ici, les chocs, on peut les remettre comme je vous ai montré tout à l'heure, mais comme on l'a fait par la tablette, donc tout va bien. Le fuel, on a vérifié. Ici, vous avez votre niveau d'huile. Alors, j'en ai rajouté pas mal. Capacité ici, vous voyez la couleur, voilà, 11. Donc il faut être entre 9 et 12. Ok, l'huile n'est pas usée, on peut la rentrer. Alors là, on vérifie que rien n'est bouché ici au niveau des ventilations du système de refroidissement. Ici, les têtes de mort, c'est nul. Bon, bref.
L'hélice, on vérifie aussi à l'intérieur, derrière l'hélice, pour savoir si elle n'est pas abîmée. La casserole, on vérifie aussi. Bref, les pneus et tout ça, on vérifie tout, hein, bien évidemment. Alors, ici, c'est pour le fuel. On le remplit, enfin, on le remplit. C'est pour vérifier, excusez-moi. C'est pour vérifier s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de salissure non plus dans le réservoir. Moi, j'ai jamais eu d'eau, j'ai jamais vu ça. J'ai eu quelques petits points salissure. Soit on recycle dans un fût, ou soit on recycle dans le réservoir, n'est-ce pas? Donc l'eau est plus lourde que le fuel. Donc si vous avez de l'eau, elle se trouve en bas. Voilà mes amis. Donc on va refermer ici. Alors là, c'est pareil. Réservoir principal. Je reçois des tas de textos. Donc il est bien plein, on voit bien la couleur. Ici c'est pareil, vous avez right, donc les wheels. Ok, on a tout enlevé. Le tour de l'aile ici, donc right ring tie down, on a enlevé via la tablette. Ici, bah écoutez, on va faire pareil, on va aller dans contrôle, on va allumer la batterie. On va allumer le strobe light. Ok. Feu d'atterrissage, ok, ça marche. Et la nave instrumente. Ok. Tout fonctionne, mes amis. Donc on continue là. Bon, c'est peut-être un peu... Les ailerons. Les flaps. Sur up. Bon, l'intérieur, on a déjà vu. Hein, tout est bien, tout est enlevé, tout est vérifié. La batterie est toujours en marche. D'ailleurs, je vais l'arrêter. On a vu les niveaux de fuel, si on veut, voilà, regardez, on peut regarder le fuel, on peut regarder que tout fonctionne, que j'ai pas de problème avec la batterie, mes amis. Ok, donc ça on a vu. Ok, ça aussi on a vu, je regarde juste. Ok, d'accord, je vais juste vérifier quelque chose, pardon, excusez-moi. Ok, les bagages, on va les ouvrir, on va cliquer, et voilà, l'avion prend en masse, d'accord, ça fait du boucan. Les sondes statiques, voilà, c'est marqué ici, fuselage statique, porte. Ici, attention là c'est fragile aussi, alors on vérifie les charnières et tout. Voilà, gouverne de profondeur et gouverne de direction, d'accord, si tout fonctionne bien. Là aussi c'est pareil, fuselage statique, porte, et là on termine par où on est venu, mes amis, voilà. Avec les flaps, les ailerons et tout ça. Donc le Golden Dark, le walk around est fait. On n'a rien vu de spécial. On retourne donc dans l'avion et on va faire la petite checklist. Alors parking brake 7. On va enlever le yoke. D'accord, parking brake 7. On a vu. Donc bien, je rappelle, ici, étirer. D'accord, si je lâche ici, je démarre le moteur, j'enlève les freins, il démarre. Je vais verrouiller mes freins, j'appuie et je verrouille ici. Ici, on a les deux petites. Voilà. Température extérieure. Ici, vous avez votre ventilation. Et si on veut, soit on ouvre par la tablette, soit si on ouvre côté, comment dire, copie, la porte extérieure. Côté pilote, je ne sais pas si on peut le faire, on verrouille. Ici, vous avez donc vos passagers emmenés. Au niveau de l'overhead, si j'ose m'exprimer ainsi, vous voyez, ici, vous avez, on va le mettre en neutral tout de suite, le trim. Et ici, vous avez vos différentes... Alors, attendez, que je me plante pas. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Lumière. Ah bah oui, mais... ici, normalement, ça doit être présent. Ah, mais comme j'ai changé de livret, le con. Bon, on verra ça tout à l'heure. Les différentes lumières, donc, de l'avion. Ok mes amis, donc transpondeur on est bien sûr off, radio off, parking brake off. Donc on a vu les richesses, les throttles, tout ça c'est bien comme il faut. Les circuit breakers, alors attention, il y a ici, voyez-vous, vérifiez quand même parce que voilà, ici vous voyez, vous avez nave instrument, voilà, donc générateur, tac, vous voyez, donc il faut bien qu'ils soient pardon, tous sur off. Throttle, mixture, on est bien vu, idle cut-off, on a vu magnéto, on est bien ici sur off, control wheel, secure, ok, doors, windows, closed, tie down, secure, ok, les petites actions que je faisais quand
J'étais à Beauvais pour l'instant. Voilà, je vérifiais tout. On peut voir de l'extérieur, hein. Voilà. Les ailerons. Et la gouverne de direction. Tout fonctionne, mes amis. On va se faire la petite tablette, les contrôles, le T. On est en face. On lâche les freins. Voilà. Allez, on repousse l'avion assez loin. Entendez bien le bruit? Voilà mes amis. Allez. On rappuie sur le T. Et on vient donc à l'extérieur, à l'intérieur de l'avion. Alors, flight info, checklist, on va aller dans engine start. Fuel selector, désiré fuel. Ok, donc on va prendre pour l'instant le 3. Alors, si vous rajoutez les fuels, les réservoirs extérieurs, ici vous l'indiquera. Hein. On peut essayer de le faire d'ailleurs, je ne sais même plus où c'est. À chaque fois, c'est là, moi je suis paumé dans tout ça, moi, force dans les trucs. Type tanks, tac, ici, voyez-vous, et voilà. Et là, vous l'avez sur off ici. Là, vous avez right type tanks, d'accord, 15 gallons, 30 gallons dans chaque aile, donc ça fait 60, et 15 gallons, ça fait, voilà, ça fait 90. Et là, donc moi j'ai décidé de les enlever, d'accord. Allez, contrôle, ok, flight info. Voilà, engine start. Donc, on a sélectionné le réservoir qu'on voulait. La mixture, plein riche. Throttle, cracked. Propeller, full forward. Carburet, on est bien sûr off, la réchauffe carbu. Voilà. Master switch, on va se mettre... Alors, je vais virer le yoke. Ok. Fuel pump, on va mettre sur on. Alors, vous verrez, il faut bien attendre. On va attendre un tout petit peu. On va vérifier que ça fonctionne bien parce que la pression se met un petit peu. Voyez-vous, regardez, ça monte. Donc après, on va se mettre sur Fuel Pump On. On va se mettre Fuel Pressure Check et on va checker ensuite. On va la mettre sur Off. Primer, alors très important, Primer. Vous allez ici dans Maintenance, mes amis. Vous allez Engine Analyzer. Quand je vais mettre le Primer, donc on va déverrouiller et on va tirer. Regardez ici, l'essence va venir. 1, 2, voyez-vous, 3, 4 et 5. Et là, pouf, on verrouille. Dites donc, c'est bon, hein. Non, c'est très bien fait. Si vous ne faites pas ça, le moteur ne démarrera pas. Hein. Magnéto. Alors, magnéto, là, c'est pareil. Je vous montre, hein. Magnéto ici, le gauche et le droit, on va les mettre tous les deux. Alors, on va mettre le droit, il devient blanc. On va mettre le left, il devient blanc. Mais on va mettre sur boat. Alors, boat. Je sais pas. On va mettre le beacon quand même. Voilà. Ok, donc ça c'est fait, voyez-vous. Donc on a bien notre fuel, sauf dans le 6e cylindre. Je ne sais pas pourquoi, j'y connais que dalle, moi, mais j'essaie de m'y intéresser quand même. Magnéto, propeller, clear. On regarde s'il n'y a personne. On a vu, il y avait personne. Starter engage. Alors, les freins, moi je revérifie les freins. Je vais sur contrôle et regardez. Mes freins ne sont pas mis. Vous avez vu? Les zooms frappam. Regardez ce que j'ai failli faire. Toujours vérifier. Là, mes freins sont verrouillés. D'accord? Parce que j'ai repoussé l'avion et j'ai pas remis mes freins. Et là, on valide. Parce que sinon, quand vous allez démarrer, il y a tout qui va dégager. Mais écoutez, on est prêt. Alors, on démarre. On va mettre le casque. Voilà, l'avion est démarré. D'accord, les magnétos tournent. Vous avez votre pompe qui est entraînée, pompe à fuel qui est entraînée par le moteur. Ici, votre papillon avec le throttle. Voyez-vous, regardez. Voilà. Avec vos différents paramètres. Ok? Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Alors, il y a quelque chose. Quand on vient dans la checklist ici, mixture, lean as required. Alors, dans les écoles d'aviation françaises, on n'apprend pas aux gens,
comme j'ai appris, à mettre la mixture en pauvre. D'accord. Donc là, c'est une question de je sais pas, mais dans les écoles françaises, on le fait pas. Voilà, tout simplement. Donc on peut mettre en mixture pauvre. On va regarder ce que ça fait en attendant que tout ça, ça monte un petit peu en température. On regarde le fuel pressure, c'est bon. Le fuel ici, c'est bon. On est tout dans le vert. Au niveau de l'ampérage aussi. Les GT, c'est là. Le chrono, c'est là. Regardez, on va appauvrir un tout petit peu. Là, c'est votre température. Et là, c'est votre au niveau de la performance. Regardez, ça va changer de couleur. Vous voyez, je suis en train d'appauvrir. Ah, il ne faut pas caler. Hein. Et vous avez ici, vous voyez, les petits gaz d'échappement qui s'ouvrent. C'est franchement bien fait. Hein. Alors, ici, on a le taxi. Le primer, il est bien sur lock. Avionic Master, on est bien sur on. Il est ici. Là, vous avez l'autopilote. D'accord, donc tout ça, ça va se mettre en route. Il y a un petit moyen de réinitialiser donc le suivi des paramètres moteurs, alors de façon électronique. Je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est 830, il me semble. Enfin bref, j'ai pareil dans le Sonoka à Compiègne, on verra ça un petit peu plus tard. Fil N, alors vous pouvez aller dans Fuel Payload et ici réinitialiser le tout. Voilà mes amis, donc et vous cliquez dessus et là il prend en compte vos différents paramètres. D'accord, alors je vais les baisser un petit peu. Je vais me mettre à 1000 tours à peu près, 1200, voilà. Ok mes amis, donc là c'est bon. Radio, on va mettre sur on les radios. Le QNH, il est de 1013. Ici vous avez donc l'ADF, là vous avez donc les différentes coms, donc nav 1 qui est ici, la nav 2 qui sera ici. Alors le HSI, alors là on est plein sud, alors 180, 190, on est à 200. Alors, vous voyez, il faut l'ajuster. Hein. J'appuie. Alors, on va le mettre. Voilà. Donc, moi j'ai aussi le panel. Le panel, voyez-vous, ici vous avez donc la course que je peux manipuler. Ici, c'est le bouton qui tourne et moi avec le panel, ça va impeccable. Et j'ai aussi l'HDG que je peux actionner. D'accord? Voilà. Donc je vous montre. Sinon l'HDG, vous, il faut tirer la manette. Voilà. Parce que moi avec mon panel, je ne vous le montre pas forcément. Ça, voyez-vous? Regardez. Voilà. Et moi avec mon panel, ouais, je le fais aussi comme ça. Ça va déjà beaucoup plus vite. Mais il faut tirer. D'accord? Si vous voulez ajuster, eh bien vous remettez ici, vous bougez. Ok? C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Ici la gestion du pilote automatique. On verra ça un petit peu plus tard avec les différents modes. Écoutez, on est à 1013. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien du tout. Les mes flaps sont testés. Le flight control c'est testé aussi. Les beacons sont mis. Le strobe, il faudra mettre ça plus tard. Le master switch, la pompe. Nav light as required. Alors les nav light, regardez. Ici, quand on va dans contrôle. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Ça actionne ici. Alors, ça actionne ce bouton poussoir là. Enfin, c'est pas un bouton poussoir, ce bouton rotatoire, pardon, qui va éclairer en même temps vos instruments, mais qui va mettre mon nav en service. Alors, regardez bien, je vais actionner ici de la tablette et le bouton rotatoire, il bouge. Ça éclaire une partie des instruments et ça vous met vos nav light. D'accord? Alors, attendez, je regarde bien parce que voilà, que tout est bien mis. Ouais, c'est parfait. Ok mes amis, on vient donc sur notre checklist. Flight info, transponder as required, on va pas l'utiliser. Altimeter 7, on a vu, donc altimeter. Il nous disait qu'on est à 1013. Alors mes amis, 1012, alors 1013, 1014, donc on a 1013, on va pas chipoter, hein, là c'est bon. Si vous avez le stall warning, hein, soit dit en passant. Donc cycle de température, on va se mettre plein riche quand même. Ok, émetteur, check, Avionic Master, on est bien sur on. Alors, Premier Lock, Avionic Master, on est bien sur on. Émetteur, check, ici, très bien. Radio, on est bien sur on. Transponder, as required, altimeter, heading indicator, on vient de voir. Landing gear lamp, track green, juste ici. Nav lights, on a vu. Parking brake rise, parking brake or initial road test. Ok, les amis. C'est parti, et après je vais vous laisser. On va aller directement sur la piste 28. Alors je vous rappelle, on maintient, on déverrouille, on lâche.
Les températures sont en train de monter. Là, on est sur le réservoir droit. Alors, les réservoirs, vous pouvez les changer toutes les 30 minutes à peu près. N'oubliez pas, sinon vous allez avoir un petit déséquilibre. Je sais pas si vous entendez bien le son, mais c'est parfait. Ici, on peut actionner le code Morse, je crois, NAV1 et NAV2. Alors, j'ai un petit souci sur celui-là, parce que quand j'actionne mes VOR, je comprends pas pourquoi. Ça se met pas bien en service, et c'est assez bizarre. Soit je fais mal les choses, ou soit, bah voilà... ça déconne un peu. Enfin, j'ai vu une vidéo dessus, le mec il y arrive très bien, donc je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas, hein, franchement. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'avais oublié de vous dire ici, c'est Flight Info. Vous voyez, là, on a le vent au cul. Alors, quand il y a beaucoup de vent, il faut mettre le manche dans le vent quand on se déplace donc sur les pistes. Éviter que votre avion se retourne, on ne sait jamais. Et là, vous allez voir donc comment on va tourner à droite. Et bien, le vent, vous allez l'avoir de ce côté-là. C'est très important ça, parce qu'en fait, vous volez comme un oiseau, n'est-ce pas? Et mon instructeur à l'époque m'avait appris à avoir des repères dans l'espace, si j'ose exprimer ainsi, au niveau des nuages, avec les ombres, avec les éoliennes qui sont toujours face au vent, vous voyez, pour connaître à peu près votre direction du vent. Ça, c'était super sympa. C'était vraiment très très bien. J'ai un peu pataugé, je vous ai dit au départ, je vous le cache pas. Voilà, là, donc là, je vais reprendre mes cours en réel parce que j'ai eu quand même assez de problèmes de santé assez conséquents. Donc, j'ai été obligé de m'arrêter 8 à 9 mois. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais être très satisfait de... Alors, je vais tester mes freins. On n'a pas fait, d'accord. Je teste le HSI. Ok, ça fonctionne bien. Et là, je vais me mettre sur la piste. Alors, vous voyez déjà les repères. C'est un défi pour moi, les pistes en herbe. Hein. Je vous assure, même sur Compiègne... Alors, le pire, c'est celle de Montdidier. Mon Dieu. Celle de Montdidier, j'arrive pas. Alors, à la repérer. C'est une horreur. Ici, mes amis, donc je vais mettre les strobes. On a verrouillé les freins. Je vérifie toujours quand même dans le contrôle. J'ai bien mis les brakes. D'accord, j'ai mis ici le headphone. Flight Info. Donc, on va aller dans la checklist. On met le run-up. Position, brake hold. Donc, on maintient les freins. D'accord. Ça, c'est ce que je faisais sur les Vector, même parce que c'est un moteur Rotax. Et 4000 tours minute, ça pulsait. Vous aviez intérêt à bien tenir les freins, parce que bien le tenir. Fuel quantity check, fuel selection design, mixture as required, throttle, 2000 RPM. On va regarder ici. « 2000 RPM, on va tester les magnétos, check. Watt pressure, watt température, tout ça, ça monte, c'est très bien, tout ça, ça se maintient. On va faire un premier magnéto. Regardez ici, je vais mettre 2000 pour faire un chiffre rond quand même. Ok, ça déconne pas, on est bien. Je vais mettre le right, pas de problème, j'ai pas de problème de magnéto, j'avais nettoyé mes bougies avant. Ok, on va se mettre à 1800. Niveau de la propulsion, et vous regardez ici. Voilà, 1800 ça marche, et je vais me faire un petit ralenti. Ok, tout ça on a vu, on a réduit les 3 cycles. Ok, donc c'est bon. Un petit ralenti. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, c'est fait. Before takeoff checklist. Alors, on va s'aligner, regardez la direction du vent. Vous voyez, sur le côté. On relâche nos freins. Et normalement, on va avoir le vent de face. On verrouille nos freins. Alors, il faut savoir que quand vous êtes sur la piste, hein, où c'est contrôlé, vous dégagez. Hein, si on vous donne l'autorisation de décoller, restez pas 10 minutes là sur le seuil de piste, même pas 5 minutes. Hein, vous y allez. Hein, d'accord, là, c'est pour la vidéo. On va se faire une dernière petite vérif. Donc, contrôle full and free and correct. D'accord. On a vu tout à l'heure les gouvernes de direction, tout ça, tac, tac, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Elevator trim, il faut bien qu'on soit en neutral. Un petit poil au-dessus même d'ailleurs. Voilà, un petit poil au-dessus. Ok mes amis. Ah, attendez, sans le faire exprès, j'ai manipulé ma vitesse. Doors, elles sont rudder trim, d'accord, c'est bon, élévateur neutral. Alors rudder trim de souvenir, c'est un peu concon, mais il est là, voyez-vous?
tac, tac. Donc il est bon. On n'avait pas vu ça. Les flaps. Ok, un cran de sortie, fuel sélection. Alors, on va se mettre sur le réservoir le plus plein maintenant. Fuel pump on. Voilà, la mixture, on est bien full rich cette fois-ci. On vérifie. La propulsion, on est bien sur full forward. Carburet off. Alors, des fois on le mettait avec l'instructeur parce que quand on sentait des fois il y avait des petits moteurs, il y avait des ratés. Dès qu'on mettait la réchauffe carbu, eh bien c'était impeccable. Donc là, en l'occurrence, il se passe rien. Engine jauge, donc tout ça c'est bon. On est tout dans le vert, on est tout bon. Aussi dans l'instrumentation ici. Les strobes, je crois que je les avais mis sur on. Voilà, et des landing tags as required. Eh bien mes amis, nous sommes tout feu tout flamme pour décoller. Voyez-vous. Mais ça fera l'objet de la deuxième vidéo. Bah oui, je vous avais promis le Cold and Dark, sinon ça va faire une vidéo un petit peu trop longue. Donc voilà, on l'a vu, alors peut-être rapidement, pas assez, je sais pas, vous reviendrez, on va revenir sur la maintenance et voyez-vous l'utilisation donc du moteur. Vous voyez, ça prend en température, tout ça. On va voir aussi ensuite les performances. Voilà, donc on va se faire ce que je vous propose, un petit tour de piste sur cet aérodrome donc de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, après un petit survol de l'île, je pense, de la deuxième vidéo, c'est ce qu'on va faire. Ça peut être franchement sympa. Nous sommes piste 28, départ. Messieurs dames, je vous dis ciao, 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 et je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde!